Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de l'initiation à l'Arduino. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'exceptionnel. On va programmer notre première carte Arduino et on va lui demander de faire une chose extrêmement compliquée, faire clignoter une LED. Oh la vache, mais c'est nul! Oui, bon, ce n'est pas encore le robot qui va conquérir le monde, ou vous n'allez pas faire décoller la fusée Ariane demain matin, mais les grands projets commencent par là, par un début. Et donc, si tu débutes en électronique et en programmation Arduino, ou que tu viens de sortir de ta grotte depuis 200 ans d'hibernation, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va définir ce qu'est une LED, ce qu'est une résistance. Nous allons câbler notre premier circuit électronique sans faire tout péter, et nous allons programmer notre Arduino sans qu'il fasse tout péter non plus. Pour ce faire, tu as besoin de quelques éléments. Donc d'abord une carte Arduino et le câble USB. C'est le minimum syndical pour cette vidéo. Il te faudra une LED, peu importe la couleur, la résistance. Bon, j'ai mis 220 ohms, mais vous pouvez être un peu moins, c'est pas très dérangeant pour notre cas. Mais la résistance est importante et il vous faudra une plaque de prototypage qui s'appelle une breadboard. Donc c'est une plaque qui permet de faire des prototypes sans soudure. Et il faudra votre cerveau, accessoirement. Donc tout ça, normalement, coûte moins cher qu'une pizza. Sauf si vous la mangez à Paris. Avant de tout brancher un petit peu en priant le dieu de l'électronique pour pas tout faire péter, euh, c'est une solution qui marche de temps en temps, hein, de le faire un peu au feeling. Là, ça va pas marcher si on ne sait pas ce qu'on fait. D'abord, on va commencer par définir ce qu'est une LED et comprendre son fonctionnement. Une diode électroluminescente, donc LED en anglais et qui veut dire Light Emitting Diode, est un composant qui a la fâcheuse tendance à s'allumer quand elle est traversée par un courant. Alors vous allez me dire c'est une lampe, mais la seule différence est, comme vous le voyez sur le symbole, elle ne fait passer le courant que dans un sens. C'est-à-dire que si vous mettez le courant dans l'autre sens, bah, la LED ne s'allume pas. Et si vous la mettez dans le bon sens, elle s'allume. C'est un peu comme moi le matin quand je prends le café. Si je bois le café normal, dans le bon sens, je suis de bonne humeur, je suis requinqué. Le café me donne la lumière au bout à tous les étages. Bon, c'était pour le trait d'humour, bien évidemment. Donc la LED possède deux pattes, une plus longue que l'autre. La plus longue est le positif qui s'appelle l'anode et la plus courte est le négatif qui s'appelle la cathode. Donc vous l'aurez compris, vous devrez mettre le plus sur l'anode et le négatif sur la cathode. Mais on ne peut pas brancher directement la LED sur notre carte Arduino. On ne peut pas la brancher directement parce que il y a des risques de la faire cramer. Ça risque de faire, ça va péter mon général. Donc on va mettre un composant qui va limiter le courant. Et ça s'appelle une résistance. Donc la résistance porte bien son nom et je viens de dire à peu près à quoi elle sert. Elle sert à limiter le courant. Et cette résistance s'exprime en ohms. Je vous parlerai de notions en électricité et en électronique plus tard, mais globalement, il faut retenir ces unités en ohms, ça va être très important pour la suite. Et je vous ai mis, pareil, les petits symboles que vous pourrez retrouver sur des schémas, et aussi le petit bac qui vous permet de déterminer la résistance que vous avez en fonction du code couleur sur vos résistances. Vous remarquerez quand vous avez vos résistances, il y a des petits anneaux de couleurs. Et ben, ces couleurs vous permettent de déterminer quelle résistance vous avez. N'hésitez pas à aller en télécharger sur internet, ça peut toujours être utile. On va passer au câblage, parce que maintenant qu'on a compris comment fonctionnait chaque élément, on va pouvoir potentiellement câbler sans faire kaboom. Donc, je le répète, la LED possède une patte plus longue que les autres, qui s'appelle l'anode, qui est le positif, et la plus courte est le négatif avec la cathode. Donc, vous doutez bien que, effectivement,
on va mettre notre résistance quelque part entre notre LED et notre Arduino. Est-ce qu'on la met sur le plus ou est-ce qu'on la met sur le moins? On la met sur le moins. Donc, évidemment, vous allez mettre sur le pin 2 l'anode de votre LED. La cathode va sur votre résistance et l'autre pin de votre résistance va au GND de l'Arduino. Le pin 2 ou 6, ou peu importe la pin que vous allez utiliser, il faudra bien la définir en sortie et c'est elle qui alimentera votre LED et qui reviendra vers le négatif qui sera le GND de votre Arduino. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour voir comment j'ai câblé le bousin sans que ça fasse tout péter. Et on va passer à la programmation. J'ai ouvert, je vais désalimenter ma carte Arduino. Donc j'ai ouvert l'éditeur IDE Arduino que vous avez téléchargé et j'ai lancé un nouveau projet. Ici, vous avez, il vous ouvre un Voice Setup et un Void Loop. Le Voice Setup, ici, c'est ici que vous allez faire l'initialisation. Elle se lance, ça se lance une seule fois au démarrage. C'est ce qui va vous permettre de définir, par exemple, l'état que votre sortie que vous allez utiliser est une sortie. Ici, c'est votre programme à proprement parler. Le programme, lui, va s'exécuter, c'est-à-dire qu'il va faire la ligne après ligne, et une fois qu'il a terminé, il revient au début. Loop, c'est une boucle, et effectivement, il répétera cette boucle en permanence. Le setup s'exécutera à la remise sous tension de votre Arduino. Ici, si on fait un petit slash étoile, on va ouvrir un petit commentaire. Et ici, c'est l'entête. Alors, c'est l'entête, évidemment. L'entête qui va vous permettre, par exemple, d'inclure des librairies. Vous allez voir par la suite qu'on va pouvoir ajouter des bibliothèques pour pouvoir programmer, par exemple, un capteur DHT22 ou toute autre bibliothèque, évidemment. Moi, ici, j'aime bien inclure les bibliothèques et faire ma déclaration de variables. Donc, ici, je vais déjà définir que ma LED, elle est égale à 13. Alors vous allez voir pourquoi j'ai laissé 13. 13, c'est le numéro de pin. Ça veut dire que le jour où vous changez, je le change ici. Je n'ai pas besoin de le changer dans le programme. Vous allez voir que le fait de faire ça vous facilite la vie. Dans l'initialisation, il y a pin mode, et là on va mettre LED, virgule, output. Alors ici, je viens définir c'est plutôt comme ceci, c'est pin mode. Ici, je viens définir que ma LED est une sortie. D'accord? Si je l'avais défini en entrée, j'aurais mis pin mode LED, virgule, input. Et là, je me suis trompé, c'est output. Une fois que c'est fait, écoutez, on va pouvoir programmer. Ici, je vais dire digital white LED important et je vais mettre high. Donc là, je viens de dire à mon Arduino, allume la LED.
Maintenant, je vais attendre un temps. Et il y a une fonction très pratique dans Arduino, c'est le delay. 1000. Point virgule, très important. Là, je viens de lui dire, attends une seconde. Je vais faire un copier-coller. Je vais faire CTRL-V. Et là, LED, bah, je vais lui dire low. Et là, je viens de lui dire, vous l'aurez compris, je viens de lui dire éteins. Éteins la LED. Delay. 1000. Et j'attends une seconde. Voilà, notre programme est terminé. Et du coup, pour ce faire, on va venir le compiler. Il ne trouve pas d'erreur. S'il ne trouve pas d'erreur, c'est normal. C'est parce qu'on a bien programmé. Mais imaginez que j'ai plusieurs LED et que j'ai mis 13 ici. Digital White, 13. Et globalement, j'avais une centaine de LED. Vous imaginez à quel point ça peut être long. Le fait d'avoir déclaré ici est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si je sais, je modifie ma LED et je la mets sur la pin 2, j'ai juste besoin de faire ça et je mets pin 2 et ça le modifie partout. Donc là, on va laisser 13 pour les besoins de la vidéo. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que je fais. Ça évite de devoir réécrire partout dans le code avec potentiellement des erreurs. Des erreurs. Donc, ici, je répète ce que j'ai dit. Ici, je viens définir une variable qui va contenir la valeur 13. Cette variable elle est d'une variable integer, booléen, ce que vous voulez. Donc là, actuellement, c'est plutôt un integer. On verra par la suite ce que c'est, ces variables integer, etc. Mais je viens de le définir en en-tête. Dans le setup, c'est-à-dire à l'initialisation de l'Arduino, je viens définir que ma LED, c'est une sortie et non une entrée. Et dans le void loop, je viens allumer ma LED, attendre une seconde, éteindre la LED, attendre une seconde. Et je recommencerai ainsi de suite jusqu'à temps que l'Arduino soit allumé. Ici, je n'ai pas branché mon Arduino. Et donc, on va le brancher tout de suite. Hop. Donc vous avez vu que la LED s'est allumée, mais elle n'a pas fait grand chose. Et ici, on voit bien que j'ai bien mon Arduino Uno qui est sur le COM4. Je vais téléverser. Et vous voyez, j'ai ma LED qui clignote. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas la LED, pour savoir comment ça fonctionne, je viens de réinitialiser. Voilà. Pour savoir comment ça fonctionne, voilà, je vais vous montrer. Vous avez une toute petite LED qui est juste ici. Alors attendez, je vais juste éteindre. Juste pour vous montrer. Vous avez une LED juste ici, la orange là. Du coup, vous avez une LED qui est directement intégrée à l'Arduino, qui est connectée au pin 13. Alors, je vais vous montrer un exemple. Là, typiquement, je vais rebrancher mon Arduino et je vais volontairement faire l'erreur. Donc, je vais mettre mon GND sur le rouge et je vais mettre mon moins sur mon 13. Et vous voyez, j'ai ma LED, elle ne clignote plus parce que je fais circuler le courant dans l'autre sens. Si j'inverse, je mets bien mon GND sur le GND et le 13 sur le 13, et bien ma LED s'allume bien. Donc je n'ai pas cramé la LED, mais globalement, c'est ce qui pourrait être une source d'erreur dans votre programme, c'est que vous ayez inversé votre LED et que ça ne fonctionne pas. Si la LED ici fonctionne et que celle-ci ne fonctionne pas, c'est que c'est un problème de câblage. Si aucune des deux LED ne fonctionne, c'est un problème de programmation. Voilà.
Donc, on a réussi à programmer une LED qui clignote. On verra par la suite qu'on peut faire un petit peu mieux avec plusieurs LED et on va pouvoir voir d'autres notions en programmation Arduino. Et ce sera suffisant déjà, c'est déjà pas mal. Donc, je vous souhaite à tous de bien, assimiler tout ça et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut, bye bye!